Allô tout le monde, bienvenue à notre live spécial Isekai. J'attends juste d'être sûre que le live se connecte puisqu'on est sur Zoom, on a des invités aujourd'hui. Ça sera pas bien long. David est avec moi comme d'habitude. Alors, allô tout le monde, donc aujourd'hui c'est un live spécial Isekai. Otaku Manga Lounge, comme d'habitude, on se retrouve tous les mardis pour parler de manga ensemble. Donc aujourd'hui, pour ce live, donc, je vais être l'animatrice. David va également participer. Et puis, on reçoit Chipits de Culture Weeb. Allô, Chipits. Hello, comment ça va? Ça va bien, et toi? Oui, merci, ça va bien. En direct de chez vous? En direct de ma game room, effectivement, avec mes mangas ici derrière là, pour faire un petit thématique. Assez puis mon poster de Mushi Mesama. Alors, je vais me brancher sur les commentaires de tout le monde pour être sûr que on voit vos commentaires. Fait n'hésitez pas, comme d'habitude, à réagir, à poser vos questions. On va vous inviter à participer. Fait qu'aujourd'hui, on parle d'isekai. Alors, David, peux-tu nous expliquer un peu ce qu'est un isekai? Alors, pour faire grosso modo, si on peut dire ça, donc déjà à la base, isekai, ça veut dire littéralement autre monde. Donc là, en fait, quand on embarque dans un isekai, on parle d'un héros d'un autre monde. C'est qu'en général, le plot twist, ça va être, on prend un héros qui vient soit d'un autre monde, soit d'un monde différent dans lequel il va atterrir. On le prend et on le drop dans un nouvel univers. Ce qui est cool pour le coup, c'est que c'est assez facile de s'identifier au héros parce qu'en fait, le héros et le lecteur découvrent l'univers en même temps. C'est comme une double découverte, puis je trouve que c'est une façon d'accrocher le lecteur vraiment super intéressante. Puis c'est en gros le plot twist de début, outre la trame principale, ça va être de découvrir le nouvel univers dans lequel le héros a atterri, puis de voir qu'est-ce qu'il peut apporter dans cet univers. Cool, merci. Julie, Chipits, pour toi, excuse-moi. C'est correct, peu importe. Chipits, pour toi, le classique manga isekai ou animé isekai, c'est quoi? Lequel représente le mieux le genre? Celui qui représente le mieux le genre, moi, à mon goût personnel, celui que je préfère, c'est The Rising of the Shield Hero. Il y a vraiment toute une thématique MMORPG derrière le monde dans lequel l'acteur principal, le personnage principal se retrouve. Moi, c'est ce que je préfère, mais mon premier que j'ai écouté, c'était Digimon. Parce que le Digimon, c'est un isekai, c'est des enfants qui se retrouvent dans un monde virtuel. Donc, tu sais, c'est pas... ça va pas là. Ouais, c'est ça, tu sais, les gens ils s'en sont pas rendus compte que c'est un isekai. Puis même moi, dernièrement, je me suis fait « Ah ouais, c'est vrai, un isekai! » C'est vrai que j'ai découvert comme hier en faisant mes petites recherches comme des dernières minutes en mode ok. C'est de voir quelles sont les vraies beautés d'isekai. Puis Digimon, derrière, c'est comme tu dis, c'est que c'est vraiment genre un groupe de jeunes qui sont transposés dans le Digimon pour le coup. Et que c'est un isekai avant la mode des isekai. Étrangement, ils n'ont pas subi les clichés du genre qui sont venus un peu plus tard là, dans les isekai. Toi, c'est quoi ton isekai préféré? C'est pas un genre que je lis beaucoup, mais j'ai bien aimé Slime quand je me regarde en Slime. Surtout pour le côté humoristique du fait que tu sais, d'habitude les héros comme se réincarnent dans quelque chose de plus ou moins fort, tu vois l'évolution, ouais. Ça reste shonen en soi, mais tu te rends compte en fait que le héros en fait se réincarne en Slime, ce qui est censé être le truc le moins fort de l'univers. Ouais, donc tu parles de The Time I Got Reincarnated in Slime. Ouais, exactement. Ok, parfait. Non, j'ai bien ri. Ah, ça-là, je l'ai adoré. Les premiers épisodes, je le recommande à tout le monde, honnêtement. Là, c'est vraiment le fun. Puis ça te montre un peu qu'est-ce que ça fait. Tu sais, les méchants qu'on bat habituellement dans des jeux vidéo quand t'es le héros, ben tu bats des slimes, mais cette personne-là a été réincarnée dans l'affaire qui est la moins forte possible dans un jeu vidéo. Puis lui, il va
devenir un champion. Il va être la meilleure slime au monde. Ça, on va pas trop spoiler pour les gens qui ont jamais écouté, mais c'est parfait. Mais autant l'animé que le manga, j'ai découvert la série avec l'animé pour le coup. Mhm. J'ai adoré, et puis l'animation est vraiment comme très très cool. Mais le manga aussi est très nice pour le coup. Ouais, ça va être quelque chose que je vais devoir regarder parce que je l'ai pas vu non plus. J'ai pas lu le manga, j'ai juste écouté l'animé puis il y a tout un système qui se crée derrière puis on voit vraiment l'évolution de un MMORPG puis tu sais moi ça les premiers épisodes ils m'ont captivé, c'était vraiment très bon. Le Shield Hero aussi, je trouve que le monde a vraiment été bien apporté. Juste à savoir comment que la personne s'est rendue dans ce monde-là et pourquoi et comment il pourrait sortir de ce monde-là, puis comment le personnage principal, il devient haï, mais détesté par tout le monde, puis il devient le méchant, puis c'est parfait. Moi, je trouve que c'est... La façon dont le héros est amené, en fait, c'est même pas de son plein gré. Hmm. Au début, il se fait juste summon, finalement. C'est assez cool, du moins dans le manga. Mais on parlait des mangas qui étaient des isekai malgré eux, mais j'ai aussi appris que Fushigi Yugi, c'en était un. C'est le... Fushigi Fush... Yugi. Fushigi Yugi. J'ai jamais entendu parler de ça. Alors, c'est un vieux manga, ça fait quand même plusieurs années, voire dizaines d'années qu'il Ah, s'est... 92 et 96. Ouais, Ah, ça ah, oui. Ok, c'est quel genre de manga? c'est un shoujo, fait que dans le même concept, dans le fond, on découvre un peu l'héroïne en fait qui est un peu transposée dans un nouvel univers. Un peu comme Inuyasha aussi en soi. Ah, ok. Un petit peu dans le sens où l'héroïne genre comme tombe dans une espèce de puits d'enfant qui est un peu comme Alice au Pays des Merveilles où c'est un couloir interdimensionnel en fait qui la remet dans un autre univers comme quelques années plus tard qui est très très cool aussi. Ok. Bon, on pourrait peut-être parler des clichés qu'on a dans les isekai habituellement. Je dirais que ce qui revient le plus, c'est comment que la personne vient qu'à être réincarnée ou se retrouver en isekai, c'est que cette personne-là va se faire frapper par un camion en essayant de sauver un enfant. Ça, je pense que c'est le cliché le plus fort, le plus gros qu'il y a dans les isekai. Mais j'ai déjà écouté un animé, puis il y avait une scène comme ça, il y a un camion qui arrivait à pleine vitesse, puis il réussit à arrêter, puis le conducteur fait juste sortir sa tête, puis il fait genre, you're not gonna be an isekai now, parce qu'il a réussi à arrêter, juste pour faire une petite touche d'humour là, par rapport aux clichés qui arrivent. Même en dehors du Sekai, hein, je pense notamment à Yu Hakusho par exemple, qui dans le fond, c'est vraiment une situation qui revient assez régulièrement. C'est le fait de tu sauves soit un petit chaton, soit un enfant qui a droppé son ballon, et finalement le héros ça arrive, se fait percuter. C'est un truc vraiment très 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 très. très... Mais sinon, c'est ça, c'est comme cliché, tu as aussi le fait que tu as la différence entre dès le moment où comme le héros est dans son monde, c'est un peu un loser, c'est un peu une personne qui n'a pas vraiment grand chose pour lui dans sa vie. Puis des moments où il change en fait de monde, c'est tout l'inverse dans le sens où il devient le centre d'attention de tout le monde, il arrive à avoir des skills genre vraiment incroyables, pété de ouf. C'est vraiment le jour ou la nuit pour le coup. Ouais, ben tu vois, c'est comme celui, un que j'aime qui fait ça, qui fait que le personnage est comme hyper trop fort ou trop pas fort, tu sais, comme le slime qui commence à un niveau de 0. Sinon, t'as celui où est-ce qu'ils sont trop forts, c'est Didn't I say to make my ability average in the next life? Ça, c'est une jeune fille, à l'âge de 8 ans, elle se rend compte que c'est un isekai. Elle dit, je me suis fait tuer, je me suis réincarnée, puis j'ai demandé de pas avoir trop d'habilités, mais
parce que dans ce monde-là, les habilités passent de rien à comme 1000 à se retrouver comme à 5000. Mais le 5000, c'est comme au-delà de l'average normal de tous les animaux puis les méchants qui existent sur son passage. Fait qu'elle fait juste honner tout le monde. Elle fait juste tuer tout le monde ou, tu sais, vraiment leur botter le derrière. Puis ça, c'est tellement drôle. C'est comme dans le même genre, il y a Wiseman Grandchild qui est un peu dans le même genre que tu sais, d'avoir fait Didn't I say to make my ability average in the next life? C'est comme les deux sont un peu dans le même genre. Là. Oui, puis t'as aussi que j'y pense, c'est Overlord, un peu dans le même genre. Finalement, qui est un peu isekai un peu différent, dans le sens où comme c'est vraiment avec la nouvelle vague des SAO et compagnie, transposé dans le jeu vidéo. Puis il s'avère que le gars, c'est le maître de la guilde, de la première guilde du jeu vidéo, puis comme il est vraiment juste beaucoup trop puissant. Et il fait un peu sa loi, puis c'est un peu la figure d'autorité finalement. Puis là, on est plus sur le développement de personnages, puis comment comme tel personnage interagit avec tel personnage, puis leur développement et tout. Puis tu as aussi, c'est quoi, c'est Remonster, je pense. C'est un héros qui se réincarne en gobelin. Donc le truc encore trop faible au moins. C'est juste beaucoup trop faible. Et, il a gardé l'ancienne capacité qu'il avait dans son ancienne vie finalement, qui est d'acquérir les capacités de ce qu'il mange en fait. Et que plus il va manger des choses, plus il va acquérir la capacité. Par exemple, il va se mettre à manger des chauves-souris, fait qu'il va avoir l'ultrason par exemple. Il va manger, manger quelque chose avec des griffes, puis il va choper le fait de pouvoir être capable de développer des griffes. Ce qui fait que plus il mange, en fait, plus il devient fort. Et plus, en fait, il chamboule la chaîne alimentaire, puis l'ordre de la nature, dans le sens où le gobelin était vraiment genre, au bas de l'échelle. Puis plus il avance, plus il devient fort. Ah, ça, c'est fou. Moi, il y a un autre cliché que je trouve qu'il y a dans les isekai, c'est que la personne se retrouve dans un monde avec des démons où est-ce qu'il doit faire à manger. Pour une raison que j'ignore, tu sais, le Isekai Izakaya, où est-ce que, tu sais, c'est... Juste la bouffe, elle est juste trop bonne. Ben, honnêtement, moi, j'écoute ça juste parce qu'il y a de la nourriture, puis la nourriture dessinée dans des animés ou dans des mangas, ça a tout le temps l'air 100 fois 1000 meilleur que qu'est-ce que tu pourrais manger dans la vraie vie, puis ça te donne juste envie de manger. C'est tellement le genre de truc que tu regardes en mangeant, pour le coup. Puis même en ayant mangé, en étant repu, tu vois ça, mais c'est comme, man, j'ai encore faim, en fait. Ça donne faim. C'est fou. Ben, tu vois, il y a Kakurio aussi, qui est Bed and Breakfast for Spirit. Puis, dans le fond, c'est la fille se fait enlever par un ogre pour qu'elle devienne sa femme parce qu'elle fait bien à manger. Fait que, tu sais, c'est un peu... c'est tellement drôle. Moi, c'est un super bel animé en passant, là, Kakurio. Moi, je l'ai adoré. C'est toujours en cours, j'imagine. J'ai pas regardé s'il y avait une 3e saison ou une 4e. Mais si vous voulez voir de la bonne nourriture, puis une histoire avec des ogres, puis des démons, ça va valoir. Il y a des kappas, il y a toutes les sortes de démons japonais que vous pouvez voir. Là. Il y a un petit kappa, il mange tout le temps du concombre, il est cute au bout. Juste pour le kappa, allez voir. Juste pour le kappa. Non, c'est ça, t'as lu aussi qui est arrivé tout récemment, qui était très cool, que j'ai aimé. Il y a juste la version manga, mais tu sais, on parlait un peu des contraintes un peu n'importe nawak, où c'est le loup là qui est ici, en fait, qui est censé être une des créatures les plus puissantes de l'univers, qui juste parce qu'elle a été appâtée en fait par le repas, par la cuisine du héros, se fait un pacte en fait avec lui. Il lui met une espèce de pression en mode bon écoute, je fais un pacte, mais juste parce que tu cuisines bien. Puis j'attends juste de toi que tu me nourrisses, tu sais. Puis il pris entre le fait que il faut que je le fasse, sinon je me fais bouffer par le truc, tu sais. C'est vraiment, vraiment drôle. Puis même chose, des moments où il y a de la bouffe, c'est... Il y a beaucoup de MMORPG. Tu sais, dans les mondes isekai, il va pouvoir voir ses stats d'une façon ou d'une autre, ou il va avoir un compagnon qui va lui donner des stats, ou il va avoir un être dans sa tête qui va lui dire quoi faire. Il va toujours comme avoir une façon
de faire son MMO ou d'upgrader ses pouvoirs. Fait que c'est assez intéressant. C'est un peu comme une guilde ou un peu comme Final Fantasy Online, des choses comme ça. Moi, j'aime les MMORPG là, en général. Fait que c'est un peu pour ça que les isekai, ça m'intéresse, là. Mais tu sais, comme j'aime ça. C'est un plaisir coupable, évidemment. Ça a l'air d'être un petit plaisir coupable. Ouais, effectivement. Non, mais le meilleur exemple, ça va rester SAO finalement. C'est avec le concept du tu peux faire afficher ta carte de skill finalement. Puis le fait, c'est la première chose qu'on te montre dans le truc, c'est genre tu fais juste un mouvement, puis tu as vraiment comme ta fiche de skill qui arrive. Puis, okay. Non, c'est un genre qui est vraiment repris depuis SAO en fait. J'essaie de trouver, mais il y en a plusieurs. Puis il y en a des aussi assez exceptionnels, c'est que je pense notamment à ReZero que j'ai ici, que j'ai sous la main. Bah oui, toi. Bah oui. Qui sont un peu du lot, puisque tout va se baser en fait sur le die and retry. Ah, c'est vrai, c'est celui-là que le personnage principal meurt, puis il retourne toujours à la même ville de départ, là, un peu comme une... Ouais, ça, mais tu sais, il met une espèce de checkpoint en fait qui contrôle pas à un moment donné. Puis en fait, toute l'intrigue, en partie, hein, et, des premiers tomes, un peu repose sur le fait de est-ce qu'il va mourir? Fait que s'il meurt, est-ce qu'il va revenir au premier point de départ? Ou est-ce que dans le fond, il y a un nouveau checkpoint qui s'est manifesté par lui-même en fait. Et ça joue beaucoup en fait sur ce côté-là en fait, et qu'on n'est pas trop sûr de vraiment où il va reporter, de qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui sera défaisable en fait du fait que tout le monde des trucs repop puis reboot en fait. Est-ce que t'en as que tu sais des isekai que toi tu n'aimes pas? Oula. De base, c'est pas vraiment un genre que j'aime vraiment. Je sais pour le coup que j'avais bien aimé la première saison de SAO, puis après, à partir de la deuxième, pour moi, ça m'a juste dépassé, littéralement. Juste comme, c'est toujours le même concept qui est repris, plus ou moins la même intrigue qui est reprise, c'est dans les grandes lignes, évidemment. Je me suis un peu perdu là-dessus. Non, ça ReZero aussi, il faudrait que je m'y repenche un peu plus. J'avais pas trop aimé la lecture, mais je sais que l'anime est vraiment très très cool. Je sais que le feeling entre le manga et l'anime peut être différent. À voir. Et toi, du coup? Moi, c'est No Game, No Life. Ben, il est très bien fait. Il est très bien fait, mais j'ai pas... on dirait que j'avais de la misère à vouloir aimer ça. J'ai comme commencé à trouver ça intéressant vers la fin. Parce que sinon, tout le reste, c'est que l'histoire, ça a été un peu long avant que ça commence, je trouve. Ou que ça fasse du sens. Ça m'a... Puis c'est un peu bizarre, la relation que le frère et la sœur ont ensemble. Je trouve ça un peu ambivalent comme amitié ou amour fraternel. Là, Ouais, c'est japonais, hein, en soi. C'est ça. Entre épiloguer dessus, c'est... ça fait mourir un petit peu. Là. Est-ce que tu trouves qu'il y a beaucoup de fanservice dans les isekai? Malheureusement, à mon goût, beaucoup trop. beaucoup trop. Puis c'est pas un truc que j'aime beaucoup. Je trouve que ça nuit. Si c'est pas bien contrôlé, ça peut vraiment nuire à l'œuvre, en fait. C'est intéressant d'en mettre jusqu'à un certain point, je trouve. Ben, c'est ça, tu vois, c'est comme Konosuba. Tu sais, on la voit toujours, on voit toujours les fesses. On sait qu'elle porte pas de culotte. On sait qu'elle aime ça être à l'air libre. Mais tu sais, c'est un peu pour ça que Konosuba, j'ai comme arrêté après 3 épisodes. J'ai comme fait, ah non, j'ai pas vraiment envie d'écouter ça. Je trouvais ça un peu. Ben, moi, ça me met pas mal à l'aise. C'est juste que à ce moment-là, je pense pas que c'est quelque chose que j'avais envie d'écouter. Puis c'est pas. C'est un peu parce que si vous aimez ça, allez-y, pas de problème, vous allez adorer ça. Si le fan service, ça vous dérange pas, moi personnellement, ça m'a un peu coupé, Konosuba.
Ouais, non, mais c'est ça, c'est comme tu dis, c'est quelque chose qui dérange pas, puis tu sais, personnellement, moi, ça me fait sortir de l'histoire, en fait. Ben, c'est comme... Ouais, vas-y, excuse-moi. Mais le fanservice, c'est pas que dans les isekai, le fanservice en général. Je pense à Yuki Order, ou comme des moments où le héros passe un tome complet à déshabiller des filles. Ça me sort un peu de l'histoire, je veux dire. Effectivement. Excusez-moi des clients. Mais non, c'est ça, moi, ça me sort de l'histoire. L'auteur s'amuse à construire un univers cohérent en lui-même, puis il arrive, puis ah, bah, tu sais, voilà, ta paire de boobs par page, ou ta paire de pants que tu peux voir. Je sais pas. Mais encore une fois, c'est un avis purement personnel. Exact. On vous dira pas quoi lire. On va juste vous dire qu'est-ce qu'il y en est. Puis C'est ça, après ça, le choix, c'est à vous. C'est comme... Vas-y. Non, mais ça, il en faut pour tout le monde. Puis alors, si ça fonctionne, c'est qu'il y a vraiment un public pour. Hein. C'est clairement. Mais bon. Ouais. Ben, il y a Dr. Stone aussi qui dit que ça peut être considéré comme un isekai un peu parce qu'il se retrouve à renaître, c'est quoi? C'était 8000 ans plus tard? Ouais. En sortant de leur sommeil. Pour les gens qui n'ont pas écouté. on va faire ça de même. Ceux qui n'ont pas lu, ceux qui n'ont pas écouté. Fait que, puis honnêtement, c'est un très... Moi, j'ai adoré l'animé. Je l'ai pas terminé parce que je trouvais ça lourd à un moment donné parce que c'est beaucoup d'informations puis j'ai pas une grosse tête. Fait que, à un moment donné, tu sais, mais c'est très instructif puis c'est des choses qu'on devrait savoir, honnêtement, que c'est des choses vraiment utiles. Moi, je trouve que quand un isekai est capable de donner des informations, être capable d'évoluer avec le personnage, te donner une morale, tu sais, comme, oui, tu t'es peut-être pas dans un monde que t'aimes, mais que tu vas faire ton meilleur pour pas mourir, puis pour t'avancer ou t'améliorer, pour être capable de arriver à un but. Je pense que les isekai, pour ça, c'est une belle façon d'expliquer comment persévérer dans la vie, là. Tu vas faire du mieux avec le pire que tu as. C'est ça. Puis, c'est très cool la façon dont c'est ramené, puisque en général, c'est des lycées pour compte de la société qui sont pas mal reclus sur eux-mêmes, puis, tu sais, genre qui sont transposés dans un univers où comme ils peuvent s'épanouir comme ils veulent finalement. Oui. Et c'est un beau message, je trouve. C'est-à-dire que c'est pas toi le problème, c'est juste la façon dont la société t'aborde, puis l'inverse aussi. Non, c'est très cool. Qui c'est qui a jamais rêvé de vivre dans un monde parallèle où est-ce que tu avais tous les pouvoirs au monde? En tout cas, moi, je l'ai fait. Puis bien souvent, les isekai, ça transmet un peu ce que j'en... Ça réalise vraiment le rêve de chacun, en fait. Fait qu'on peut se retrouver tous dans au moins un titre. Il y a toujours quelque chose qu'on se dit, ah ouais, ça, j'aurais aimé ça, que ça m'arrive. Ah, honnêtement, moi, j'aurais aimé ça, être réincarné en slime. Je sais pas si vous connaissez, mais moi, il y en a un qu'on a reçu dernièrement, puis j'ai appelé ça un isekai inversé. C'est 50 nuances de gras. Ouais. Parce que, en fait, là, c'est pas le héros qui arrive dans notre monde, mais c'est les créatures de cet autre monde qui arrivent dans notre monde réel et qui, comme dans un isekai, ils sont complètement perdus, doivent appréhender le monde, etc. Puis là, c'est comme une elfe qui aime vraiment beaucoup trop les frites. et qui arrive chez notre héros qui est massothérapeute pour essayer qu'il fasse des massages pour qu'elle maigrisse. Puis comme elle adore sa thérapie, puis là elle ramène toutes ses amies qui sont, je sais pas moi, il y a une sirène, il y a une elfe noire, il y a une... Mais j'ai bien aimé celui-là parce qu'il était vraiment différent des autres en fait. Il y a quelques il y a aussi Dragon Maid. C'est Kobayashi Dragon's Maid, ouais. Couper sa queue pour nourrir les gens, pourquoi pas, hein? On a vu pire dans certains mangas, je me rappelle pas du tout un isekai, non. Pire. Non, on parlera pas de ça, non. On parlera pas de la section 18+ des animés des mangas. C'est ça. On va rester familial et convivial. Ouais, ben c'est un peu ça. Les isekai, c'est vraiment le fun parce que tu peux faire n'importe quoi. Tu sais, la petite fille de 8 ans, elle peut avoir comme 5 millions plus. Tu sais, elle peut être over 9000
puis tu sais, owner des gens, des monstres, tu sais, légendaires, puis Ça, c'est possible. Oh, tout est possible. Et qu'est-ce que vous pensez du character development dans les isekai? Bonjour. Parce que c'est vrai que le développement de personnages, c'est souvent un des éléments que nos clients nous font beaucoup ressortir dans ce style-là. Qu'est-ce que vous en pensez? De nombreux doutes, il y a toujours, vu que c'est déjà des shonen, c'est pas mal le même style qui se répète. Dans le sens où, comme on disait tantôt, c'est vraiment le héros qui arrive, qui est un peu perdu dans sa vie, qui n'est pas vraiment, qui est un peu laissé pour compte, il n'a pas vraiment grand chose pour lui. Puis il arrive dans un autre univers où comme c'est tout l'inverse, puis tu sais, genre comme il apprend vraiment à s'affirmer, il apprend où tout lui réussit, ou presque en fait. Tu sais, il va se faire, toute sa vie va changer en fait, ça vraiment est un révélateur sur l'avenir de sa vie. C'est comme il va se faire des amis, il va peut-être trouver l'amour. Il va vivre une belle aventure. C'est quelque chose qui va mettre du peps dans sa vie et puis qui va le rendre plus heureux finalement. Donc c'est vraiment interprété comme une quête du bonheur, si on peut dire ça à la limite. Oui, je trouve que oui, parce qu'il y en a il y a certains personnages principaux qui étaient un peu, tu sais, pas dépressifs, mais tu sais, il n'y avait pas une vie joyeuse ou il n'y avait pas une vie comme trépidante ou pleine d'aventures. Puis moi, tu sais, dans la vie de tous les jours, c'est sûr que c'est pas, tu vas pas tuer des dragons à tous les jours, là. J'imagine, moi, en tout cas, ça m'est pas arrivé encore dans ma vie. Mais je pense que, tu sais, c'est ça qui est le fun de voir d'un isekai, c'est que peu importe ce que tu peux entreprendre, il va te montrer que oui, tu peux te planter, oui, tu peux avoir des échecs, mais si tu reviens, si tu te fais des amis, tu sais, le pouvoir de l'amitié, c'est un thème récurrent au Japon, tu sais, on se fait des amis, puis on va battre les méchants, mais ouais, les personnages, c'est sûr qu'ils se développent beaucoup, je trouve, parce que bon, tu sais, il y en a qui c'est un peu le contraire. Il va devenir le plus fort vilain au monde. Là. C'est Overlord. C'est une personne qui se réincarne dans son personnage de MMORPG. Puis c'est le roi de la mort. C'est un squelette. Puis il va tuer tout le monde. Puis lui, son trip, c'est on va faire le chaos. Puis ça va être cool. Fait que tu sais, à chacun ses objectifs, soit tant beaucoup de mal et beaucoup de bien. Non, mais c'est ça, mais c'est très cool parce que c'est des choses qui finalement vont de pair en fait. C'est comme on va découvrir comment apprendre le personnage, comment il va se développer, puis l'univers à travers lui finalement. Puis même quand l'univers est posé ou même la puissance du personnage est posée, tu vas plus te centrer sur le développement de personnages en soi, comme on disait tantôt, l'un envers l'autre, puis tu sais, comment l'un et l'autre en fait interagissent avec leur univers, et, comme à l'inverse aussi. Là pour le coup, c'est intéressant de rebondir sur les différents genres en fait. Oui. Personnellement, j'en avais trouvé 3. Donc, j'avais la réincarnation, j'avais juste la transition vers un autre monde, puis j'avais l'invocation comme Rising of the Shield Hero. Oui. Je sais pas si toi t'as envoyé un peu plus. Le nom de cerveau, ça peut être plus intéressant. Ben, c'est ça. Tu sais, comme le Invocation, c'est comme Rising of the Shield Hero. Il se fait invoquer par un livre. Sans ouvrir un livre, il se fait invoquer. T'as la réincarnation qui est comme The Time I Got Reincarnated in a Slime. C'est-à-dire que tu meurs, tu le sais, puis tu es dans un nouveau corps. Puis tu te dit la transition, ce serait quoi pour toi la transition? Un exemple? Pas Steins Gate, mais voyons. Inuyasha? Ouais, peut-être. Ouais. Dans le fond, tu passes d'un univers à un autre. Oui. Ah, un peu comme celui que je te parlais, là, le Breakfast. Kakurio. Ouais, c'est ça. Mais il y en avait un où c'était. Je sais pas, il y a une porte qui s'ouvre vers un autre univers. Ah oui, puis il y a un Izakaya, là. Oui. C'est ça. Dans le fond, c'est comme sans forcément mourir ou sans forcément te faire invoquer. C'est comme tu fais la découverte d'une porte ou d'un portail vers un autre univers. Oui. Après, tu peux faire l'aller-retour dans. Je pense que c'est Gate que je cherchais aussi.
Gate. Ouais, et puis au-delà, je sais plus, non, attends. Mm. Je vais checker ça. Mais je pense que c'est Gate, c'est Gate non plus. Mm. Dans le fond, c'est ça. Les héros sont amenés, il y a une porte en fait qui vient apparaître, puis en traversant cette porte-là, ils sont capables de changer l'univers, puis d'univers. Puis, Ben, le Isekai Izakaya, dans le fond, c'est que c'est un nouveau restaurant qui est arrivé, qui est apparu comme par enchantement. Sauf que le Izakaya se retrouve dans un monde parallèle. Puis la seule façon qu'ils peuvent rentrer dans ce nouveau-là, c'est en passant par le restaurant. Puis dans le fond, c'est que le chef, c'est une personne de style contemporain, dans un izakaya conventionnel qu'on peut retrouver n'importe où au Japon. Puis eux font de la nourriture typiquement japonaise, puis les gens dans ce monde-là, c'est comme un peu médiéval, dans le genre médiéval. Puis là, ils découvrent plein de choses, ils découvrent de la bière, en étant dans l'izakaya, tu peux rencontrer les différentes couches sociales qu'il y a dans cet univers-là. Puis moi, c'est quelque chose que je trouvais très intéressant dans cet animé-là, quand je l'ai écouté. Là. Isekai Izakaya Nobu. c'est vraiment cool. Puis, à savoir aussi, ce qui m'a fait penser, c'est que l'univers en général tourne beaucoup autour d'un univers soit fantastique, soit médiéval, en fait. Mm-hmm. Parce que l'isekai, en fait, c'est au Japon, souvent c'est adapté de la novel puis de web-série, mais c'est un sous-genre de la fantasy, en fait. Oui. Et en fait que c'est un sujet qui revient souvent, en fait, soit de la fantasy, soit du médiéval. C'est des sujets qui s'y prêtent finalement. Vraiment trop bien. C'est sûr qu'il y a des exceptions. Hein. Je pense notamment à City Hunter, le Rebirth. Oui, ça c'était très cool. C'est aussi un isekai, mais qui est un isekai, inter-isekai en fait, dans le sens d'un isekai dans un manga. C'est très très cool. Ça, c'est une fille de notre monde, de notre époque, qui est fan de City Hunter, puis un jour, elle se retrouve plongée dans le monde de City Hunter, et elle rencontre Ryo Saeba, puis elle est comme « Oh my god !» C'est comme... en fait. Et ce qui est cool, c'est que l'humour est resté intact comme dans City Hunter. Donc, c'est vraiment... et le dessin est vraiment exactement pareil que celui de Tsukasa Ojo, là, c'est comme fou, alors que c'est un jeune dessinateur. Donc, c'est vraiment cool comme isekai. Alors, ça. Intéressant. Je sais pas si vous l'avez déjà dit, mais votre préféré? On en a vaguement. Vaguement jasé. Ouais. Ok. Oui. Le mien, ah oui, le mien. Moi, je dirais que c'est dans ce qu'on a ici. Je dirais Slime, en fait. Moi, quand je me réincarne ça. Parce que je trouve le côté humoristique est vraiment plus exploité. Et des fois, les isekai, ça se prend peut-être un peu au sérieux, un peu trop pour moi. Et que je trouve que Slime, ça apporte une touche vraiment, vraiment différente. C'est un bon premier isekai avec Digimon pour les non-initiés. Le jour où tu réalises que Digimon est un isekai avant que le genre existe. Tu te dis, ouais, j'écoutais ça quand j'étais jeune devant la télé, puis finalement, c'est un isekai. Ah! Le sujet qui fâche, le fanservice dans les... vous avez parlé aussi. Ouais. Faut que je m'occupe de la boutique en même temps. Moi, c'est celui qui m'avait... T'as-tu parlé de lui? Non, parce que ça m'avait comme choqué. Il y a eu Testament of Sister Devil, qui est une série qui est sortie, qui est quand même assez ancienne, qui à la base c'est un light novel. Puis là, quand ils ont fait le manga, ils ont dit ok, on va quand même moins insister sur le côté sexy parce que c'est quand même très 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 sexy. Donc on va insister plus sur le côté aventure, action, les pouvoirs et tout. C'est quand même intense au niveau du fanservice. Puis là, dernièrement, ils ont décidé que finalement c'était pas assez sexy, fait qu'ils ont refait la version Storm, qui est plus fidèle au light novel et qui est vraiment plus sexy. Et là, quand j'ai vu ça, j'étais comme, ça va pas être possible de faire plus sexy. Eh ben si, c'est possible. Par exemple, il est pour public averti, alors que pas lui. C'est comme... Donc voilà, deux versions comme du même manga, mais une plus trash que l'autre. Parfait pour toute la famille. Moi, j'imagine juste la réunion avec le mangaka, avec l'écrivain. C'était ouais, non, mais on a adapté Testament, mais c'était pas assez trash. Et on va faire une version. Il y a des gens derrière qui sont oui, parfait. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est le côté du concept que
que l'univers va un peu évoluer avec son personnage, parce que Ouais. c'est comme, un peu comme dans un jeu vidéo où c'est les actions du personnage qui vont contribuer à builder l'univers. Et que ça, c'est un côté que je trouve très intéressant dans les isekai. C'est une pièce à double face en fait. C'est comme au début, tu vois que c'est l'univers qui influe le héros, parce que c'est l'univers. Puis une fois qu'il a bien pris ses racines, puis il est bien posé dans son univers, soit il va essayer de retrouver une façon de partir, soit de rester, puis là ça va influencer l'univers. Mais c'est l'inverse. Ouais. Ça amène quelque chose de vraiment différent, effectivement. Je suis très d'accord. Aviez-vous un dernier truc à rajouter avant qu'on clôture notre live, une petite anecdote croustillante Je sais pas si t'as passé tes anecdotes. Oui. Non. Oui, moi, je veux les entendre. On m'en a parlé, puis j'étais oh! Alors, c'est un truc qu'on va probablement reprendre un peu plus tard, mais en fait, ça concerne le côté éditorial de la chose. Que j'ai appris tout récemment, comme il y a à peu près 1 mois et demi, que la façon dont le isekai, qui est adapté de light novel, marchait en fait un peu différemment de l'édition en fait du manga. Et pour le coup, à la base, ou une grosse partie, comme je disais tantôt, c'est soit ça provient des web-séries, soit ça provient des light novels. Il faut savoir que le marché du light novel, c'est quelque chose de vachement plus intense qu'ici, ne serait-ce qu'en français ou en anglais. Oui. Je pense notamment à The Irregular Magic School, qui est un light novel adapté en manga, qui a presque une quarantaine de volumes. Okay. Une quarantaine de volumes, c'est énorme. Là. Tu sais, les volumes sont... Les volumes sont quand même épais, si vous voulez le voir. Oui, d'accord, ouais. Il y a 40 volumes comme ça. Même dans les grosses séries, c'est pas aussi intense. Et de la façon dont ils marchent, en fait, c'est qu'ils éditent en papier, donc en version papier. Ils regardent si ça fonctionne. Si ça fonctionne, si les ventes sont au rendez-vous, ils vont programmer pour faire une adaptation animée, pour le coup. Donc c'est en général le pourquoi du comment. En fait, on voit toujours les animés sortir avant les mangas. Puis après ça, ils voient si l'animé fonctionne. Là, ils l'adaptent en manga. Ah, c'est étonnant. C'est vraiment intéressant à savoir. C'est super cool à découvrir puis à savoir comment ça fonctionne. Et c'est comment ça s'appelait, tu as dit? Irregular? Ça, c'est plus la série, c'est The Irregular at Magic High School. Ok. Qui est une grosse série de light novel, pour le coup. Puis, c'est vraiment populaire au Japon. C'est terminé il y a quelques semaines, puis c'était comme 30 volumes, presque 40. Ouais, mais il y a du monde qui suit ça, puis c'est vraiment populaire, puis c'est vachement intense. Ben, pour avoir été au Japon, honnêtement, c'est étonnant, hein, les book-off, c'est plein de livres, de mangas, j'en ai acheté plusieurs, puis tu sais, j'avais le choix, je savais plus quoi faire. Même chose, j'ai failli revenir avec une valise pleine, là, puis j'étais comme non, faut pas faire ça. Faut pas. Il y a Joanie qui nous parle de Gate au-delà de la porte. Oui, c'est lui que je parlais tantôt dans le fond, qui est plus dans la fondamentation. Ok. Merci beaucoup à tous les deux pour ce live. Je suis désolée d'avoir été on and off. Malheureusement, on a eu un petit souci de staff, donc j'ai dû m'absenter parce qu'on a des clients qui ont besoin d'aide. Mais merci Chipis pour ta participation. Ça fait plaisir. Merci David pour toutes tes recherches habituelles. Un plaisir. David, c'est notre encyclopédie sur pattes. Et qu'on se retrouve quant à nous jeudi pour parler de nouveautés. On n'a pas eu de nouveautés la semaine dernière, mais là, on a du gros stock. Wow. Ouais. Et merci à tous pour votre participation et à très bientôt. Bye bye. Au revoir.